Ouais, salut copain, ça joue ou bien? Bah ouais, ce qui fait aussi en Suisse, nous après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont décidé d'éduquer la population à comprendre les enjeux, le minimum des choses politiques, là, des enjeux, les tenants et aboutissements, machin. Parce que dire aux gens, vous pouvez voter, mais qu'ils sont pas instruits à ça, oh, bien sûr qu'ils voteront, mais tandis que vous votez pas, vous choisissez des maîtres, des représentants, hein, vous déléguez votre représentativité. Donc après, faut pas vous étonner, faut pas gueuler parce que vous n'êtes pas content, parce que vos représentants, ils ont choisi à votre place. Tu comprends? Voilà, faut une démocratie directe, et puis poser les questions, puis choisir. Mais ça commence par l'éducation. Vous, déléguer, ça revient avec l'église, toujours, hein. On se repose sur des gens qui se disent, là l'église avant, elle disait, nous, toi tu sais pas, mais nous savons. Toi tu sais pas, personne sait Dieu, machin et tout. Hein? Mais eux, ils te prétendent qu'ils savent, eux, ils prétendent être communicants. Et puis si tu leur donnais pas de l'argent, si tu n'adhérais pas à leur idée, si tu faisais pas partie de leur système de pensée, tu étais brûlé au bûcher, tu étais un sataniste. Hein? Ils te veulent te tuer, veulent t'exterminer si t'es pas comme eux. Donc c'est déjà la pensée inverse par rapport à ce qui t'explique de leur Dieu du livre, qui est amour, hein, qui est tolérance, machin, qui est diversité, il a tout créé. Donc s'il a tout créé, il a créé de ceux de toute nation, de tout bord politique, de tout... hein, voilà, même s'il y a des extraterrestres qui débarquaient aujourd'hui avec des vaisseaux spatiaux ici, ils auraient été créés par Dieu. Donc il ne faudrait pas être hostile. C'est-à-dire que vous-même, s'il y a des extraterrestres, forcément, ils viennent pour nous voler l'or, ils viennent pour nous voler l'eau, ils viennent pour... On est leur nourriture. Parce que votre Dieu, votre Satan, votre Dieu du livre, c'est Satan, quoi. Hein? Vous adorez le mal, vous êtes des idolâtres, vous vous rendez même pas compte. Même pas compte de ça, quoi. C'est hallucinant, quoi. Et ça vient de l'éducation. Où tu es éduqué depuis gamin à que tu ne sais rien, toi tu sais pas, mais les autres ils savent. Et tu dois te décharger ta responsabilité pour la charger sur un autre. Tu sais, c'est aussi pas pour rien qu'ils attaquent la Russie. Tu sais, la Russie, dont les chrétiens, c'est peut-être les plus authentiques. C'est-à-dire que c'est les chrétiens orthodoxes, quoi. C'est ceux qui ont peut-être le moins pur. Je connais pas assez dans les profondeurs, mais peut-être que j'ai vu. C'est peut-être ceux qui ont le moins pourri le message, quoi. C'est quand peut-être les plus originaux, quoi. Bref, ça change rien que de toute façon c'est de la soumission. Avant, il y avait peut-être besoin de ça parce que voilà, hein, ça guidait les gens, ça blablabla. Parce que les gens, ils avaient encore une morale, ils avaient... Mais maintenant, la seule morale qu'ils ont, l'argent, c'est l'argent. Les gens, c'est l'argent. Et puis, c'est niquer les autres. Hein. L'inverse le capitalisme, ça va pas du tout avec le christianisme. C'est pas le partage, hein, le capitalisme. Au contraire, c'est la loi du Far West, c'est écraser les autres. C'est des idées primitives, hein, le capitalisme. Le capitalisme, c'est un système de Ponzi, quoi. C'est rien d'autre. Je te dis, eux, ils s'en foutent, hein. Ils te parlent de grands remplacements. Eux, ils en ont rien à foutre si vous pétez la gueule. Et puis, il y a combien l'Europe, vous n'êtes pas beaucoup, hein. S'il fallait venir vous faire remplacer par des immigrés, combien tu crois qu'ils ne trouveraient pas 100 millions, 100 millions d'Africains qui viendraient vous repeupler là facilement? Alors voilà, quoi. Par contre, les élites, les riches, eux, ils resteraient au pouvoir, hein. Donc, il faut que les gens ils arrêtent de vouloir croire que les autres sont meilleurs qu'eux-mêmes, hein. On est tous nés ici à égalité.
on va tous mourir, on va finir, on va pas emporter l'argent, rien- on va rien prendre avec nous de toutes ces richesses, de tout ce... Hein? Non, ce que tu prends avec toi, bah, que dalle, quoi. Peut-être tes souvenirs, et encore, hein? Tu prends rien, quoi. Voilà. Donc, toute ta vie, tu cherches à quoi? À accumuler, à vouloir buter les autres, alors les écraser, marcher sur la tête. Depuis l'école, on apprend ça. Moi, je vois ici mes enfants à l'école, je voyais même en mathématiques, ma fille a 10 ans par rapport à ma soeur, là, ses enfants en Suisse, qui a 14 ans. Ce qu'elle a 10 ans, elle fait aujourd'hui à l'école en mathématiques, c'est ce qu'elle fait à 14 ans en Suisse en mathématiques, quoi. Ils regardaient ça, ah, mais vous faites déjà ça, moi c'est ce que j'apprends maintenant, quoi. Donc tu vois, puis ils sont pas dans un esprit de compétition où tu dois être le meilleur, écraser les autres et tout. Non, c'est aider les autres. Oui, t'es meilleur que l'autre, t'es plus facile, t'as fini avant l'autre. Ben maintenant, tu vas aider l'autre. C'est pas, ah, j'ai fini le premier, ah, t'es nul, j'ai fini le premier. C'est, ah, j'ai fini, ok, ben maintenant, viens, je te tends la main. Parce qu'on passe à l'exercice suivant quand toute la classe a fini. Tu vois ce que je veux dire? Donc, non, il y a un esprit, il y a une façon de faire, il y a une façon dans l'éducation, l'école qui est à revoir. Après, je sais pas aujourd'hui et maintenant partout comme on sait, mais en tout cas, l'esprit de compétition chez nous en Europe. Où justement, finis le premier, écrase, moi je sais, je sais tout et tout, mais quand c'est que tu tends la main, quand c'est que tu aides l'autre, ah, peut-être toi, tu as de la facilité à l'école, machin et tout, mais quand tu vas arriver aux travaux manuels ou bien à la gym, c'est l'autre. C'est toi qui vas être en retard, c'est toi qui vas être derrière, et puis c'est lui, il va te tendre la main. Hein. Ah, voilà, on a tous des facilités dans chaque... Puis le but, c'est de s'aider, c'est d'être une équipe. Tu vois, formé dans l'égoïsme, l'individualisme en Europe, où tu es dans le moi-je, on est meilleur, on doit se battre. Ou bien là, l'école, la classe est un groupe et le groupe doit se soutenir, s'aider, quoi. Puis ce groupe, après, tu le retrouves dans la société. C'est-à-dire que ces enfants, quand ils vont grandir, ben, ils sont dans le même village, dans le même coin. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a l'entraide, le communautarisme. Tout ça, c'est des choses formées. La façon de vivre des gens, l'entraide des gens. Je sais pas si c'est le fait de ne pas avoir d'argent qui fait que les gens ici ils ont plus d'entraide, ils sont plus à se donner des coups de main, machin et tout, que chez nous. Oh ben non, t'as qu'à bosser, t'as qu'à payer, t'as qu'à... Hein? Oh, puis moi je te rends pas service, non, ben faut me payer, quoi. Ah, je te dis, copain, la société dans laquelle on va, tout commence par l'éducation. Hein, éduquer les gens à être instruits, avoir un esprit critique, un esprit d'analyse, et puis à pouvoir, puis surtout avoir des couilles. Oui, j'ai fait un choix, mais c'est mon choix et j'ai assumé son choix après. Pas foncer tête baissée si tu te rends compte de ton choix, c'est voilà quoi. Mais qu'il y a un choix à faire, puis voilà. Ben, j'ai voté ça, ben oui, je me rends compte cette fois. Mais voilà, c'est ça que vous votez tous les 4 ans, 5 ans pour élire un maître. Puis après, vous avez qu'à juste fermer votre gueule. Le mec qui va vous pipoter. C'est ça depuis que... C'est pas nouveau, hein. Ça fait 50 ans que c'est comme ça, la politique. Les gens, ils mentent pour arriver à être élus. Puis après, ils font rien de ce qu'ils ont dit. Puis ils suivent les intérêts financiers, les intérêts de l'élite, quoi. Mais en Suisse, on est un peu mieux lotis parce qu'on vote. Mais maintenant, les lobbies, l'argent, il a tellement d'influence. Même chez nous, ils sont pourris, quoi. Ils arrivent à influencer nos conseillers aussi. Hein. Nos conseillers sont aussi d'une certaine classe. Hein. Voilà, quoi.
Puis les lobbies, le problème, l'argent, les lobbies, les banques, l'influence, la pression des banques, la pression des marchés, que les marchés et tout ça, donc c'est un monde privé devient plus puissant. C'est le monde des riches, hein, c'est le monde des ultra riches. Il devient plus puissant que les nations. Hein, au début, ça a commencé, il n'y avait rien. Après, il y a eu des villes-États, on appelle ça. Hein, des villes-nations. Après, il y a eu les États-nations. Hein, puis maintenant, on arrive dans des entreprises-nations. Donc ça revient les rois. Avant, les nations étaient créées par les rois. C'était les rois. Puis les rois, les seigneurs. Hein. La France, elle n'avait pas les frontières que ça a maintenant. La Suisse non plus. La Suisse créée il y a 700 ans, c'était 3 petits cantons, c'était tout petit. Les frontières qu'elle a aujourd'hui, ça date d'il y a 200 ans en arrière. Ouais, plus ou moins. Hein. Donc tu vois, vous avant, il y avait, je sais plus quoi, le duc de Bourgogne, machin, la Bretagne, tout était séparé. Et maintenant, c'est qui fait? Ben, c'est toujours les entreprises. Bientôt, on va être quoi? Tu vas plus être français. Ou tu vas être, oh, moi je suis McKinsey. Oh, moi je suis Vanguard. Oh, moi je suis BlackRock. Oh, moi je suis... Oh là 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 là. Mais pourquoi? Parce que les gens, on te met toujours la pression avec l'argent. On met toujours la pression avec le travail. Le travail, depuis 50 ans que les machines, elles ont pris de l'ampleur, on a les dividendes, le travail, il n'y a jamais eu autant de masse d'argent produite. Il est où tout cet argent? Il va où tout ce fric? Parce que pour le public, pour les gens, on en a toujours de moins en moins. C'est pas pour rien aussi qu'ils laissent se dégrader l'éducation, les hôpitaux publics et tout. Parce que derrière, ils prônent le privé. Oui, le privé, on est meilleur. Oui, le privé, on a une meilleure qualité. Ouais, faut payer. Puis après, ben, ce sera toujours de plus en plus cher, de plus en plus exclusif. Avant, c'était déjà comme ça. L'éducation, elle était élitiste, elle était privée. C'est Charlemagne qui a rendu l'école publique. Puis maintenant, on refait un retour en arrière. Ils veulent arrêter l'école publique pour qu'on arrive de nouveau sur une école élitiste, quoi, une école privée. On est en train de faire, là, les gens ils disent progressiste, mais on fait des retours en arrière, quoi. On arrive dans un monde féodal, quoi. Un monde où c'est de nouveau les rois qui dominent. On te met... hein, nous, puis toujours, ils accusent le gouvernement. Ben, le gouvernement, lui, il n'y peut rien. C'est pas... Par contre, quels gens sont mis à la tête de l'État? Hein, et pourquoi? Voilà, démocratie directe. Mais dans ce monde... ça sert à rien de dire du Frexit. Parce que le Frexit, sur la planète Terre, tu la mets où ta Frexit? Tu prends la France et puis tu la mets sur la Lune? C'est pas possible. En mondialisation, le Frexit, on fait pas de retour en arrière. Puis en mondialisation, ok, tu Frexit, tu rebats ta monnaie. Mais ta monnaie, c'est pas toi qui as les banques. C'est pas toi qui dispose. Ok, vous réimprimez du franc français, vous refaites votre monnaie. Mais nous, les mondialistes, on dit que votre monnaie, elle a la valeur du franc CFA, quoi. Bah voilà, elle a pas plus... Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Alors toi, pour ton économie nationale interne, t'en fous que ce soit du franc CFA. Par contre, que tu voudras t'acheter une voiture, elle te coûtera plus... maintenant, elle coûte 30 000 euros. T'as 2 000 euros, elle coûte 15 mois de salaire, quoi. Allez, 2 ans de salaire. Après, elle te coûtera 10 ans, 15 ans de salaire, quoi. Voilà, c'est tout, c'est possible. Donc voilà. Hein. Bon, bref, copain. Bisous.